conseil que je pourrais donner, ça serait quand on est convaincu de son projet, il faut pas hésiter à se lancer. Novoma, en quelques chiffres, c'est 40 collaborateurs aujourd'hui, un chiffre d'affaires cible entre 16 et 17 millions d'euros et une présence dans à peu près 1000 pharmacies un peu partout en France. Donc Novoma, c'est un projet qui est assez ancien, ça date de la rencontre avec mon associé Alexandre au lycée. En fait, on consommait des compléments alimentaires et notamment de la vitamine C tous les hivers et on s'est rendu compte que le prix pour le consommateur final était assez élevé. Donc on a commencé en fait à proposer de la vitamine C pharmaceutique dans un format très brut qui était de la poudre de vitamine C et c'est le début de l'aventure, ça nous a suivi toutes nos études et aujourd'hui le projet a bien évolué puisqu'on a à peu près une trentaine de références dans la gamme. Notre leitmotiv de départ avec Alexandre, c'était que comme on n'avait rien à perdre. Et le gros avantage que ça présente, c'est qu'on ne prend pas beaucoup de risques à tenter quelque chose quand on est au tout début de sa carrière. Alors ça j'y pense souvent, mais je me suis toujours dit, voilà, si je pouvais aller voir petit Lucas d'il y a 10 ans, ça serait n'aie pas peur d'investir, sois ambitieux. Parce que je pense qu'on pourrait être encore plus loin dans l'aventure si on avait investi davantage il y a une dizaine d'années. Je pense que c'est la position qu'on a réussi à atteindre sur Amazon, parce que c'est un peu une particularité de Novoma, on est présent en pharma sur notre site et Amazon, mais il se trouve qu'on commence à être assez bien implanté sur cette plateforme. Nous, on en constate notamment sur les modes de consommation, avec l'émergence par exemple de TikTok Shop, qui s'adresse à des publics un petit peu plus jeunes, et aussi on constate un niveau d'éducation sur le produit et d'exigence de transparence de la part de nos consommateurs qui est assez notable. Donc pour nous, c'est deux défis. Le premier, c'est celui de l'internationalisation avec la conquête des marchés belges et italiens et aussi celui de la pharmacie. On est déjà dans 1000 pharmas, mais on aimerait en avoir beaucoup plus car c'est un gage de crédibilité.